Bonjour à tous, voici un enregistrement des réunions qui ont eu lieu en visioconférence les semaines dernières. Nous commençons cette année les 13e Olympiades de sciences ingénieurs. L'année dernière, les 12e Olympiades ont été un petit peu particulières au vu du contexte sanitaire de l'année dernière, notamment au niveau de la finale nationale. Nous avons dû faire une finale nationale virtuelle grâce aux arrêts métiers et au support virtuel Laval Virtuel. Au niveau des finales académiques, elles ont eu soit lieu en présentiel, pour les académies qui ont eu la chance de pouvoir les faire en présentiel, soit en distanciel pour de nombreuses académies. L'édition, la 11e édition a elle été annulée, donc l'année dernière nous avons décidé de maintenir l'événement même s'il était en distanciel, et cette année nous souhaitons de tout cœur faire cet événement, les 13e Olympiades de sciences ingénieurs, en présentiel. Pour rappel, ces Olympiades sont sur 4 gros piliers, notamment les élèves qui doivent présenter un projet donc original et innovant, avec des défis technologiques, et proposer des solutions à ces défis, et essayer d'avoir par des expériences pertinentes essayer de proposer un projet qui répond à leurs problématiques. Les équipes d'élèves se font par 4 élèves, voire 5 élèves exceptionnellement, et encadrés par un ou plusieurs professeurs. Il peut y avoir notamment des professeurs extérieurs, notamment le professeur par exemple de physique, si le projet touche par exemple aux sciences physiques. Les inscriptions des équipes se font chaque année du 1er novembre jusqu'au 20 décembre, et la date est repoussée jusqu'à fin février. Cette année, nous avons décidé de les ouvrir comme chaque année au 1er novembre, mais de les terminer à fin mars. Pourquoi fin mars? Car il y a les épreuves de baccalauréat le 15 mars, aux alentours du 15 mars de cette année, et de nombreux professeurs commencent les projets assez tardivement, notamment après les écrits, et donc nous voulons leur proposer la possibilité de s'inscrire aux Olympiades. Donc c'est pour ça que nous avons fixé la date d'inscription au 31 mars. Pour les inscriptions, tout se fait sur le site de l'UPSTI, au niveau de l'onglet OSI, Olympiade de sciences ingénieurs. Les professeurs ou l'élève, ou l'un des élèves, remplit toute la fiche d'inscription avec notamment leur académie, leur projet et les membres participants, que ce soit au niveau élève ou professeur. Ces inscriptions sont aussi disponibles pour les correspondants académiques et les IAPR, notamment pour les correspondants académiques qui ont les accès sur la page de l'UPSI pour avoir le nombre d'inscriptions en temps réel et peuvent le communiquer aux inspecteurs académiques ou à tout membre de l'organisation locale. Il est possible aussi de me demander par simple mail quelles sont les équipes engagées dans votre académie, je vous les ferai parvenir. L'année dernière, nous avons mis en place un thème sociétal national qui était ingénierie au service de la santé, et nous poursuivons ce thème sociétal cette année avec l'ingénierie au service de la mobilité. Pourquoi nous avons choisi de faire un thème sociétal? C'est très simple, car en première et en terminale, les élèves commencent à découvrir le travail d'ingénieur, et les ingénieurs travaillent sur des problématiques. Notamment, ici, la problématique serait trouver une solution innovante répondant à la problématique l'ingénierie au service de la mobilité. Un autre aspect est aussi pour l'entreprise hôte, l'entreprise qui va nous accueillir, de proposer un thème pour avoir comment dire, pour avoir je vais trouver mes mots, pardon, pour avoir une homogénéité des projets, tous autour, cette année, autour du thème de la mobilité. Les finales académiques ou régionales, selon les académies, il peut y avoir des regroupements, comme ce fut le cas l'année dernière avec la Nouvelle-Aquitaine, qui a regroupé l'Académie de Poitiers, de Limoges et de Bordeaux, ou encore les académies de Grand Est ou la Normandie. Il peut y avoir donc des regroupements d'académies, si vous le souhaitez, au niveau organisation locale. Elles doivent se dérouler entre mi-avril et la première semaine de mai de l'année prochaine, en 2022. Si jamais, pour des raisons un petit peu d'organisation au niveau notamment des entreprises qui peuvent vous accueillir, il vous est nécessaire de décaler à la deuxième semaine de mai, il faudra m'en avertir et ce sera possible, mais il faudra bien prévenir les élèves que le temps entre la finale académique et la finale nationale sera très court, et notamment il faudra être très réactif pour les équipes qui seront qualifiées, pour leur permettre de renseigner de me donner toutes les informations nécessaires pour leurs inscriptions en finale nationale. La finale nationale devrait se tenir soit la dernière semaine de mai, soit la première semaine de juin. Nous espérons la première semaine de juin. Nous sommes encore en négociation avec 2 entreprises hôtes pour savoir où elles vont se tenir et pour
avoir la date que nous vous communiquerons le plus tôt possible. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas la faire plus tard? À partir du 15 juin, nous sommes tous, au niveau de l'organisation nationale, engagés dans les concours de classe préparatoire. Et il y a aussi le grand oral que les élèves de terminale doivent préparer et qui, même s'il s'agit d'un oral, est une partie importante de la baccalauréat et nous ne voulons pas nous superposer à cette épreuve-là. Au niveau des évolutions qui sont mises en place cette année et pour les années suivantes, il y a notamment la conservation du thème sur 2 années, à l'identique de ce qui est fait pour les TIPE en CPG. Cette année est une année de transition, donc les premières et les terminales travailleront les deux sur le thème l'ingénierie au service de la mobilité. Les élèves qui sont en première cette année et qui passeront en terminale l'année prochaine conserveront ce thème. Ils travailleront donc l'année prochaine, lorsqu'ils seront en terminale, sur le même thème, l'ingénierie au service de la mobilité. Un nouveau thème sera proposé aux élèves de première en 2023, qui seront en terminale en 2024, et qui travailleront sur le même thème. Donc le thème est conservé depuis la première jusqu'à la terminale. Donc les élèves ont plus de temps pour travailler sur ce thème et plus de temps pour proposer des projets plus aboutis. Pour les élèves de terminale, que ce soit la filière SI ou la filière CI2I, que ce soit en général ou en technologique, il y a toujours les mêmes items, les mêmes critères, présentation d'un projet pluritechnologique et pluritechnique en rapport avec le thème sociétal de l'année. Au niveau de l'évaluation, qu'elle soit académique ou nationale, elles sont identiques aux années passées. Il peut y avoir des différences entre la grille d'évaluation nationale et académique. Au niveau académique, nous vous laissons libre d'organiser comme vous le souhaitez votre grille d'évaluation et d'avoir vos propres critères. Vous pouvez vous appuyer sur les critères proposés sur la grille nationale, mais vous pouvez très bien trouver d'autres critères pertinents qui vous permettent de déterminer votre podium et déterminer quelles sont les équipes qui vont être sélectionnées pour la finale nationale. Pour la grille d'évaluation, elle est disponible sur le site de l'UPSTI, dans l'onglet Olympiade et notamment dans les documents. L'évaluation, donc la grille d'évaluation pour les équipes de terminale, comporte 6 items. Un premier item qui est l'ancrage dans le thème, soit oui, soit non, et 2 items qui sont aussi en tout ou rien, avec projet pluridisciplinaire et projet pluritechnologique. Ensuite, il y a la mise en place d'un prototype ou d'une expérience ou d'une modélisation ou d'un programme qui soit innovant et fonctionnel avec des degrés donc soit innovant, soit uniquement fonctionnel, soit les deux, et notamment mise en place de la démarche d'ingénieur. On veut que les élèves mettent en évidence ce qu'ils ont appris dans leur cours, notamment avec la rédaction d'un cahier des charges, évaluation des écarts et modélisation par exemple, expérience et analyse de tous leurs résultats. Et aussi une partie communication qui permet aux élèves de discuter avec le jury ou notamment de convaincre le jury que leur projet est innovant, fonctionnel et mérite une très bonne place lors de cet événement. Au niveau des grosses évolutions qui vont intervenir pour cette année et pour les années suivantes, elle va concerner notamment les premières, que ce soit dans la voie générale ou dans la voie technologique. Nous leur demandons, pour ces élèves de première, qui cette année vont travailler sur le thème ingénierie au service de la mobilité, de présenter leurs réflexions et leurs analyses sur un projet pluritechnologique et pluritechnique en rapport avec le thème sociétal de l'année, notamment avec l'établissement d'un cahier des charges. Et s'ils ont la possibilité, s'ils ont le temps, de faire des simulations, des prototypes, des expériences, des modèles, ce qui sera pris en bonus. L'évaluation, au niveau académique ou national, se fera à l'aide d'un poster pour synthétiser toutes leurs réflexions. Ce poster, au niveau national, il sera imprimé. Pourquoi? Car nous souhaitons que les élèves de première le ramènent dans leur lycée, qu'ils l'affichent soit dans le hall du lycée, soit dans le laboratoire de SI, et qu'ils servent par la suite, par exemple, lors des journées portes ouvertes pour mettre en avant notre matière. Ce projet pourra donc être conservé pour l'année terminale, vu que le même thème sociétal est conservé. Ce qui veut dire que toute la réflexion qui a été faite en première, notamment sur les analyses, l'étude du cahier des charges, vont être du temps de gagner pour les élèves qui continueront en terminale sur ce même projet. Donc au niveau des différents objectifs de ces évolutions, donc notamment avec la conservation du thème sur les 2 années, donc la conservation du projet commençant en première jusqu'en terminale, et notamment nous voulons impliquer de façon beaucoup plus importante les élèves de première dans cet événement des Olympiades de sciences d'ingénieurs. Nous souhaitons aussi que les élèves puissent poursuivre leur projet jusqu'à la fin de la classe de première, notamment dans leur temps libre et notamment dans leurs grandes vacances, même une fois les Olympiades de première terminées, pour que en terminale le projet soit le plus abouti possible. Nous souhaitons aussi leur présenter les différentes facettes des sciences de l'ingénieur,
C'est-à-dire lorsqu'ils seront présents au niveau académique lors des finales académiques et même lors de la finale nationale, ils vont rencontrer des élèves de terminale qui leur expliqueront en quoi consiste la spécialité SI, mais également qui leur montreront qu'ils ont créé des projets innovants et fonctionnels beaucoup plus élaborés que eux, notamment car ils ont un bagage scientifique beaucoup plus important. Donc un élève de première pourra se dire, l'année prochaine, si je continue dans cette spécialité, en sciences d'ingénieur, je pourrais avoir un bagage scientifique beaucoup plus important et avoir un projet beaucoup plus abouti. Et l'un des gros objectifs est notamment de les convaincre de persévérer dans cette spécialité pour l'année de terminale. Au niveau de la grille d'évaluation, il y a certains points qui sont identiques à celle de terminale, notamment l'ancrage dans le thème, un projet pluridisciplinaire et un projet pluritechnique. Nous avons mis 2 gros critères sur l'application de la démarche de sciences de l'ingénieur, notamment avec l'établissement d'un cahier des charges. Est-ce que le cahier des charges est très bien établi et adapté au projet? Est-ce qu'il est à peu près bien établi et adapté au projet? Est-ce qu'il est adapté au projet mais peu établi ou est-ce qu'il est inexistant? Et ce qui sera plus vu en tant que bonus, ce sera est-ce que les élèves ont fait proposé une solution innovante et fonctionnelle, soit innovante, soit uniquement fonctionnelle, ou pas de solution. Mais que ce soit un prototype, une modélisation, un programme, tout ça, ça sera vu en tant que bonus pour les élèves de première et en tant que travail déjà accompli pour l'année de terminale. Un des points importants sur lesquels nous voulons insister et sur lesquels je pense qu'il est important de communiquer auprès des professeurs en pré-bac est que les projets des Olympiades peuvent servir comme projet de formation tout au long des études de première et de terminale, comme support pédagogique pour les cours, les TD ou les TP. Donc que ce ne soit pas uniquement cantonné aux mini-projets ou aux projets de terminale, ces projets-là déjà peuvent commencer dès le début de l'année et on peut s'appuyer sur ces projets pour établir son cours, notamment si on souhaite expliquer ce qu'est un cahier des charges. On peut utiliser le projet des Olympiades, un des projets des Olympiades fait par les élèves pour illustrer cela. Soit faire chercher les élèves sur ce projet-là, pour lequel ils sont très impliqués, soit le présenter et aider les élèves au niveau de ce projet. On peut, par exemple aussi, s'il y a un calcul de vitesse, très bien faire un calcul de vitesse sur le projet des Olympiades s'il s'y porte. Comme ça, les élèves sont beaucoup plus impliqués dans cette étude et dans les cours dispensés. Un dernier point, qui est notamment pour l'organisation académique, nous demandons au niveau de la finale nationale qu'une vidéo intitulée Mon projet en 180 secondes soit délivrée par les équipes sélectionnées pour la finale nationale. Donc, il est totalement possible de la demander dès la finale académique, comme ça elle est déjà faite pour la finale nationale. Ça peut être du temps de gagner aussi pour les élèves. L'année dernière, nous avons mis en place un prix de la communication. Donc, il s'agit en fait de la création d'un compte Instagram pour le projet des élèves. Et les élèves publient régulièrement des nouvelles sur l'avancement de leur projet. Et ils communiquent via leurs proches, via le réseau Instagram à travers leurs proches, mais aussi à travers leurs camarades, pour mettre en avant en fait leur projet, mais aussi les sciences de l'ingénieur à travers les réseaux sociaux. Et c'est les élèves qui partagent, eux, sur leur ressenti sur cette matière. Je finirai juste ma vidéo par un petit rappel des inscriptions qui sont ouvertes depuis le 1er novembre jusqu'au 31 mars 2022 sur le site de l'UPSI dans l'onglet Olympiade de SI. Si vous avez besoin de me joindre, que ce soit au niveau pour l'organisation académique, pour l'organisation nationale, ou en tant que professeur, si vous avez des questions sur les Olympiades, n'hésitez pas. Mon adresse mail est ici, anthony.roux@upsti.fr. Je vous remercie de votre attention.